13h, le journal à la présentation. François-Xavier Kawadia Fatoussar. Bonjour Xavier. Bonjour Adia, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Procès en appel de Hissène Habré. La parole au parquet ce matin. Le procureur demande le rejet pur et simple de toutes les demandes de la défense. Selon lui, la composition des chambres africaines extraordinaires ne souffre d'aucune irrégularité. Louga, la gendarmerie met la main sur 12 individus pour vol de bétail. Ils sont déférés devant le parquet ce matin. Leur butin, 30 moutons, 6 chèvres et 2 bœufs. Toumba Diakité dans l'attente de son extradition, de son décret d'extradition après le feu vert de la chambre d'accusation de la cour d'appel. Son avocat dénonce des irrégularités dans la procédure et entend saisir la Cour suprême dès la signature du décret. Ce sera la première tranche de ce journal. Dans la deuxième, nous irons au Congo-Brazzaville. Entendez par là que nous retrouvons Abi Diallo pour nous parler des Lions du Sénégal qui effectuent leur deuxième sortie ce mercredi contre le Congo. L'invité du journal sera l'avocat de Toumba Diakité, Maître Baba Diop, interrogé par Arona Gaye. La revue de presse avec Arona Diouf. Tout de suite, les détails. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Troisième jour d'audience pour le procès en appel de Habré. Le parquet a requis le rejet de toutes les demandes de la défense. Selon le procureur général, la composition des chambres africaines extraordinaires ne souffre d'aucune irrégularité. Il n'y a pas non plus de déni de justice dans ce jugement. Et c'est pourquoi, lors de son réquisitoire ce matin, le procureur a demandé le rejet pur et simple des demandes de la défense. En direct du palais de justice, notre envoyé spécial, Demba Diao, bonjour. Bonjour François-Xavier Thiaw, bonjour Adia Fatoussar. Le parquet général demande à la chambre d'assises d'appel de ne pas se fier aux arguments de la défense selon lesquels l'ancien président tchadien Hissène Habré n'est pas responsable des crimes pour lesquels il est condamné à la prison à perpétuité. Dans son réquisitoire, le ministère public est largement revenu sur ce qu'il qualifie la qualité du supérieur hiérarchique. Selon le parquet général, Habré était le responsable de la direction de la documentation et de la sécurité, la DDS, la police politique, dit-il, entre 1982 et 1990 sous le règne Habré. Le procureur général Mbacké Fall demande à la cour d'appel de rejeter toutes les demandes soulevées par la défense pour annuler le jugement. François-Xavier Thiaw, cette remarque du procureur général Mbacké Fall sur le paquet aujourd'hui, Habré a regretté les actes qu'il a posés au Tchad il a maintenant 74 ans et il vit ici à Dakar à côté de l'océan Atlantique. Mbacké Fall d'ajouter que le parquet général se remettra à la sagesse de la cour d'appel pour voir si il peut ou bien si elle peut moduler la peine infligée à Hissène Habré auparavant. François-Xavier Thiaw, le parquet général a précisé que les chambres africaines extraordinaires d'assises ne souffrent d'aucune contestation. Mbadiao, en direct du tribunal Lat Dior de Dakar. Affaire Toumba Diakité, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar donne son feu vert pour son extradition. Toutefois, son avocat note des irrégularités dans la procédure et entend déposer un recours à la Cour suprême une fois le décret d'extradition signé par le chef de l'État. Maître Baba Diop et son avocat, nous l'avons interrogé tout à l'heure, mais nous sommes dans l'incapacité de diffuser cet élément, tout comme les autres éléments d'ailleurs de ce journal, en raison d'une panne du réseau. Xavier, ce coup de filet de la brigade de gendarmerie de Louga. Les hommes en bleu viennent de mettre la main sur 12 personnes pour le vol de bétail. 30 moutons, 6 chèvres et 2 bœufs ont été aussi retrouvés. Les présumés voleurs seront déférés devant le parquet aujourd'hui. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Louga a fait face à la presse. Il s'appelle commandant Mardiouf. Nous l'écouterons lors de notre prochaine édition. Alerte orange à la pollution de l'air aujourd'hui et demain. Pendant 48 heures donc, il est déconseillé aux personnes souffrant de maladies respiratoires, aux enfants et aux personnes âgées de s'exposer longuement à l'air ambiant. D'après le bulletin du Centre de gestion de la qualité de l'air, celui-ci est pollué par une forte concentration de particules pouvant aller jusqu'à déclencher une crise d'asthme ou des allergies respiratoires. Nous aurions pu vous proposer également les conseils du docteur Aliou Nian, pneumologue, mais nous sommes dans l'incapacité de vous diffuser cet élément. La campagne de contre-saison chaude de riz se prépare activement dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette année, un objectif de 56 000 hectares équivalent à 415 000 tonnes de riz paddy a été fixé par les membres du comité régional de suivi du PNAR, le programme national d'autosuffisance en riz. Ces membres étaient en réunion avec le gouverneur de Saint-Louis
aujourd'hui une occasion pour décrier le non-remboursement de certains prêts par les producteurs. En effet, la CNCAS n'a recouvré que 61% des crédits. Vous avez suivi Madindao dans notre précédente édition. Et le président Macky Sall qui préside cet après-midi au Palais une cérémonie de remise de véhicules et de matériel de froid au service du ministère de l'Élevage. Les véhicules et le matériel de froid ont été acquis dans le cadre du programme du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Le PRAPS était financé par la Banque mondiale à hauteur de 15 milliards de francs CFA, avec une contrepartie sénégalaise de 1,2 milliard. Ce programme cible 8 départements et a une durée de 6 ans. Ces réalisations vont porter sur les infrastructures, la santé animale, la mise en marché des productions animales et la gestion des ressources naturelles. La communauté mouride s'apprête à célébrer le Magal de Mbacké Kadior. Mbacké Kadior, c'est le berceau du mouridisme et célèbre son Magal le 25 février prochain. Les préparatifs vont bon train. Un comité départemental de développement vient de se réunir à cet effet. Une des mesures phares prises à cette occasion est l'interdiction de circuler faite aux motos Jakarta. Nous reviendrons sur l'élément qu'Omar Ning nous a fait parvenir à ce sujet. Le tourisme religieux pour booster le développement de la région de Kaffrine. Oui, le Ndoukoumane dispose de grands sites religieux à l'instar de Koukoto. Koukoto dont la ziara annuelle draine des milliers de fidèles. Cette année, l'événement est prévu du 17 au 19 février. Lors du CRD préparatoire, le gouverneur de la région s'est appesanti sur le tourisme religieux comme levier de développement de la région. Nous reviendrons également sur l'élément proposé à cet effet par Daoudlaye Badiane. Merci François-Xavier Thiaw. Un rappel des titres. Le procès en appel donc de Hissène Habré, la parole au parquet ce matin. Le procureur demande le rejet pur et simple de toutes les demandes de la défense. Selon lui, la composition des chambres africaines extraordinaires ne souffre d'aucune irrégularité. Louga, la gendarmerie qui met la main sur 12 individus pour vol de bétail. Ils sont déférés devant le parquet ce matin. Leur butin, 30 moutons, 6 chèvres et 2 bœufs. Et puis Toumba Diakité dans l'attente de son décret d'extradition après le feu vert de la chambre d'accusation de la Cour d'appel Dakar. Son avocat dénonce des irrégularités dans la procédure et entend saisir la Cour suprême dès la signature du décret. Merci François-Xavier Thiaw. C'est la fin de cette première partie du journal. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Et voilà, nous allons au Congo-Brazzaville retrouver Abi Diallo pour parler bien sûr de ce match amical entre le Sénégal et bien sûr le Congo-Brazzaville. Abi, bonjour. Bonjour, Madame Fatoussar. Alors, Abi, à Congo, le match se prépare. Je rappelle que c'est un match amical. Le deuxième, d'ailleurs, le Sénégal a rencontré la Libye et le score a été 2-1 en faveur du Sénégal. Voilà, vous l'avez dit, un match amical, mais bien sûr au sérieux par l'équipe du Sénégal qui va jouer son dernier match donc avant de rencontrer la Tunisie dimanche prochain pour démarrer la Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais donc, un match bien sûr au sérieux par les Lions du Sénégal qui se sont entraînés hier à la dernière séance d'entraînement. En tout cas, les joueurs affichaient confiance et sérénité. Juste après le match, on a eu à poser quelques questions au coach Aline Cissé qui disait que tout se passe très bien avec les joueurs, l'infirmerie. En tout cas, il n'y a aucun joueur là-bas, tout le monde se porte bien. D'ailleurs, les 23 joueurs se sont entraînés, mais juste après 60 minutes d'entraînement, il y avait quelques 10 joueurs qui ont été ménagés. Il s'agit de Sadio Mané, Zargo Touré, entre autres, j'en passe. Et Aline Cissé disait également que certains joueurs anglais seront également de la partie parce que vous savez, lors du match face à la Libye, ils étaient tout simplement out. Aline Cissé voulait les ménager parce qu'ils revenaient tout simplement du Boxing Day, en tout cas des matchs très serrés en Angleterre. Voilà en résumé. Le match donc va se jouer à 15h30 heure du Congo-Brazzaville et à 14h30 heure de Dakar. Les joueurs ne sont pas encore là au stade, ils sont toujours à l'hôtel. On n'a pas encore la feuille de match pour les 11 qui vont démarrer la partie. Mais avant le match, Adia Fatoussar, on reviendra à vous pour vous donner en tout cas la composition des deux formations. Abi, avant de se quitter, juste parler de l'avis du coach Aliou Cissé. Que pense-t-il de l'équipe par rapport à ce match-là? Pardon?
De l'avis de Aliou Cissé, que pense-t-il de ce match avant, bien sûr, de ce match Sénégal-Congo? Voilà, je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est un match qui est très bien pris au sérieux par l'équipe du Sénégal parce que vous savez que c'est le dernier match avant de rencontrer la Tunisie dimanche prochain au Gabon. Alors le prétexte donc c'est pour tout simplement jouer avec cette équipe du Congo pour préparer l'autre équipe qui est le Zimbabwe parce que la Libye c'était pour donc préparer les matchs contre la Tunisie et l'autre équipe, voilà le prétexte est tout trouvé par Aliou Cissé. Il faut donc bien gérer ce match, gagner ce match, faire du 100% parce qu'on a battu la Libye par 2-1 et pourquoi pas également battre cette équipe du Congo pour aller l'esprit tranquille au Gabon et signaler que les Lions vont quitter demain matin pour aller rallier leur camp de base à Bongoville au Gabon. Merci Abi Diallo, c'est la fin bien sûr de ce journal. Pour des raisons techniques, nous ne pouvons vous proposer l'invité et la revue. Merci à l'équipe technique, Siley Barry Ousmane Ba à la technique et bien sûr CDM Oumar Sow, réalisation André Noël Tchandoum, présentation François-Xavier Tiawadia Fatoussar. Tout de suite, bien sûr, les programmes se poursuivent sur Radio Sénégal International. Merci à vous.